Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors aujourd'hui, je tourne cette petite vidéo assez importante puisque je vais vous présenter les deux livres de ma vie. Eh oui, rien que ça. Alors il s'agit d'éditions révisées. Donc le premier livre, il s'intitule Errance pandémique, récit kafkaïen. Donc voilà, et les enquêtes extravagantes de l'inspecteur Tancrède, 18 histoires noires et policières. Tous les deux livres sont disponibles pour l'instant sur Amazon ou chez moi au prix de 20 € chacun. Alors, je commence par Errance pandémique, récit kafkaïen. Alors, pourquoi une édition révisée? Donc c'est la deuxième édition révisée déjà. C'est parce que j'avais vendu la première édition à un ami et puis il m'a dit il y a quelques coquilles. Alors comme je suis perfectionniste, j'ai décidé de revoir le texte, de corriger ces coquilles typographiques et j'en ai aussi profité pour affiner le style. Donc voilà, j'espère que maintenant le texte est vraiment bien et c'est vraiment un très très beau livre. C'est mon premier grand livre, une dystopie entièrement basée sur la vaccination. Et je pense même que c'est la seule dystopie entièrement basée sur la vaccination. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture et après la postface pour vous donner une idée du contenu du livre. Errance pandémique, récit kafkaïen décrit un monde imaginaire, paranoïaque et dystopique, où l'individu a perdu toute notion de liberté. Les 72 textes contenus dans ce recueil proposent de partager l'expérience de la tyrannie que vivent les personnages réfractaires et dépassés par les événements. Comment avoir prise sur le réel lorsque celui-ci devient insupportable? Voilà la question de fond du livre, pour souligner les affres des personnages de ce livre, lesquels essaient tant bien que mal à préserver leur humanité dans un univers kafkaïen et orwellien. L'auteur a volontairement choisi le style fantasmagorique. On dit parfois que le réel dépasse la fiction. Il incombe aux hommes de bonne volonté de faire mentir cette expression. Donc maintenant, je passe à la postface. Errance pandémique est un cri de rage, de lucidité, de solitude. Ce recueil n'a pas été écrit pour plaire, pour rassurer ou arrondir les angles. Il est né d'un vertige, celui que provoque une société qui bascule dans l'absurde, le contrôle, la peur. Chaque texte est une chambre d'écho, une distorsion volontaire, une mise en scène de ce que pourrait devenir, ou est déjà devenu, notre monde. Ici, la satire est une arme, l'ironie un scalpel, le grotesque un miroir. Les personnages qui peuplent ces pages sont des résistants, des fous, des traîtres, des visionnaires, des désespérés. Ils ne cherchent ni la rédemption ni la sympathie. Ils incarnent les pulsions des fractures, des refus. Ils sont les symptômes d'une époque malade. Ce recueil ne prétend pas dire la vérité, il prétend déranger, il prétend secouer les certitudes, bousculer les dogmes, faire grincer les dents. Il est le fruit d'une époque où l'on confond sécurité et servitude, progrès et soumission, bienveillance et surveillance. Une époque où la peur devient politique, où le soin devient injonction, où la liberté devient suspecte. Si vous avez été choqué, dérangé, ému, amusé ou interpellé, alors ces textes ont rempli leur rôle. Ils ne sont pas là pour convaincre, mais pour faire réfléchir, pour ouvrir des brèches, pour rappeler
que la littérature peut encore être un lieu de résistance, un espace de liberté, un terrain de jeu pour les idées interdites. Merci d'avoir erré avec moi. Donc voilà, Errance pandémique, récit kafkaïen, c'est mon premier grand livre, c'est une œuvre qui est très très belle. Je ne veux pas me lancer des fleurs. Mon ami Thierry a corrigé la première édition. Voilà. Il est aussi de mon avis. Il le dit tout le temps. Errance pandémique, c'est très très beau. C'est très prenant. C'est très émouvant. Les personnes à l'époque, les quelques personnes à l'époque qui me l'ont acheté, c'est-à-dire dans ma période de suspension, ont toutes apprécié ce livre. Et c'est un livre qui mérite d'être lu à des milliers d'exemplaires. Voilà, c'est Errance pandémique, comme la postface le crie. C'est un cri adressé à l'humanité. Voilà, je suis un peu ému, je présente vraiment mes plus beaux livres. Et donc le deuxième, j'y tiens particulièrement, c'est mon inspecteur de police, Tancrède, donc les enquêtes extravagantes de l'inspecteur Tancrède, 18 histoires noires et policières. Donc voilà la quatrième de couverture. Dans la série Les enquêtes extravagantes de l'inspecteur Tancrède, ce premier volume réunit 18 nouvelles courtes, noires et policières, qu'il est préférable de lire dans l'ordre. À l'instar d'Ed McBain, Valentin Tancrède évolue dans une ville imaginaire, Jaumier, représentative des grandes métropoles françaises. Inspecteur de police au grand cœur, il affronte la folie d'un monde en perdition. Dans ce livre, l'auteur délaisse le fantastique délirant de ses ouvrages précédents pour se confronter à une réalité sociale parfois triste, souvent dure, voire terrible. Certains récits portent également une dimension politique assumée. Tancrède, qui lutte pour ne pas se laisser submerger par l'aliénation de la société moderne, est un personnage à la fois fort et touchant. Tête brûlée, il entend préserver et défendre son humanité dans un monde devenu abject. Un combat de tous les instants, toujours plus difficile à mener. Donc là, je vais vous lire la préface à l'édition révisée. À la lumière du réel et de l'absurde, Tancrède marche. Inspecteur de police, mais aussi veilleur de l'humanité, Valentin Tancrède traverse les rues de Jaumier comme on traverse les failles d'un monde en ruine. Ses enquêtes ne sont pas seulement des affaires à résoudre, ce sont des plongées dans les marges, des rencontres avec les laissés pour compte, les âmes perdues, les voix étouffées. Dans ces pages, vous ne trouverez pas de héros triomphant, ni de justice éclatante. Vous trouverez un homme, parfois appelé Tancrède, parfois Valentin, qui doute, qui souffre, qui tend la main. Un homme à l'écoute des silences derrière les fenêtres, serrant contre lui les mères éplorées, pleurant la misère autant qu'il la combat. Les récits qui composent cette édition révisée sont autant de fragments d'un monde en déséquilibre. Ils parlent de solitude, de folie, de sectes oubliées, de femmes brûlées par la vie, de vieux whisky partagés entre deux êtres n'ayant plus rien à perdre. Ils parlent aussi de tendresse, de dignité, de cette lumière fragile subsistant malgré tout. Tancrède n'est pas un enquêteur comme les autres. Il est le témoin d'une époque qui s'effondre,
le confident des douleurs muettes, le dernier rempart contre l'indifférence. Ces enquêtes sont extravagantes, oui, mais surtout profondément humaines. Ce livre est pour ceux qui savent que derrière chaque fenêtre, il y a une histoire et que parfois, il suffit d'un petit geste pour que la vérité accepte de se montrer. Donc voilà, les enquêtes extravagantes de l'inspecteur Tancrède, 18 histoires noires et policières. C'est ma contribution à l'édifice de la littérature policière. Et quelle contribution! Tancrède est un personnage superbe, complexe, émouvant. C'est un peu mon alter ego littéraire. Et malheureusement, je continue pas Tancrède pour l'instant. Il y a 3 autres volumes que je compte aussi réviser. Et donc voilà, le premier volume avec les textes révisés, c'est vraiment lui aussi, ce livre est lui aussi un cri contre la barbarie, contre l'injustice, contre toutes ces choses qui minent notre monde. Donc voilà, j'ai été fier de vous présenter mes 2 livres, les 2 livres de ma vie, Errance pandémique, récit kafkaïen, et Tancrède, volume 1, les enquêtes extravagantes de l'inspecteur Tancrède. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bientôt, au revoir.